Salut les geeks de jeux vidéo, surtout Ken Roblox, parce qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment à faire un jeu Roblox. Allez, on y va! Une fois que vous avez installé Roblox Studio, vous allez cliquer sur Roblox Studio ici. Puis là, après, ça va loader. Donc là, il décolle Roblox Studio. Ouais. Oh, puis là, ça, c'est l'écran de démarrage. Là, dans le fond, ils vont se loguer avec leur compte de Roblox. Toi, c'est parce que ça log tout de suite. OK, tu peux fermer ça, c'est parce que tu avais quelque chose qui était... Bon, là, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Mais maintenant, ici, vous allez venir choisir Classic Base Plate. OK, comme un terrain Cliquez de base, sur dans ça. le fond? Ouais. OK. OK. Fait que là, ça, c'est la première image qu'on a quand on veut faire un jeu Roblox? Ouais. OK. Puis Qu'est-ce qu'on après, peut faire? ici, On peut mettre des affaires 3D là-dedans, comme des cubes et tout ça, mais nous en avons un, comme voilà. ici, part. Part. Tu en mets un. Puis si tu veux mettre n'importe quelle couleur, vous venez à couleur. Ah, et OK. Ici, comme ça. Donc, il y a des options. Puis là, il peut-tu modifier ce cube-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer de forme? Tout? Ben, pour le changer de forme, tu as le droit de venir ici, puis tu prends comme ça. Voilà. OK. Puis on peut faire différentes formes. OK. Ouais. Puis là, toi, des fois, tu mets des, tu mets des modèles qui existent déjà. Là, où c'est que tu prends ça? Si vous n'avez pas la toolbox, venez ici à Toolbox, en haut, cliquez sur ça. Ça fait apparaître ça. Ouais. OK. Puis, elle cherche comme... Ouais, comme... Mettons maintenant un auto de Ghostbuster. T'es-tu capable de Ghostbuster? Mettons G-H-O-S. Ghostbusters. Qu'est-ce qu'il nous sort pour Ghostbusters? Fait que là, il va nous sortir des modèles qui ont rapport à Ghostbusters. One. OK. Puis là, qu'est-ce que tu fais pour le prendre? Ici. OK, là, c'est parce qu'il y a un script spécial dans le... OK, tu fais OK. Maintenant, vous cliquez OK. Vas-y, clique là. OK. OK, puis là, boum, tu as un auto de Ghostbuster dans ton jeu. Ben, mais pour rentrer dans le jeu, ça c'est intéressant, vous venez ici à Play. OK. Mais si vous voulez exactement être à côté de l'auto, vous venez à Play ici, puis ici. Play here. OK. Donc ça, quand tu fais Play here, c'est comme si tu jouais le jeu que tu es en train de programmer. Ouais, mais aussi à côté de l'auto, où est-ce que tu regardes. Fait comme il est en je train de regarde compiler là. tout ça, puis là, il décolle le jeu. Puis c'est comme si tu rentrais dans le jeu, qui s'appelle Classic Base Plate. Regarde, t'es à côté. Puis ton bonhomme est là, puis tu peux jouer ton jeu. Puis présentement, ben, ton jeu, c'est juste d'avoir mis un auto de Ghostbuster. Oh, puis elle roule, puis elle fait du bruit. OK, super. Mais ça, c'est le fun, c'est des affaires qui sont préfabriquées. Mais si, disons, tu veux... est-ce que tu peux programmer là-dedans, dans ce jeu-là, pour faire des choses? Oui. Oui. Oui? Ouais. OK, comment qu'on fait pour programmer? Ben, si... Mettons, t'es-tu capable de nous faire... Fais-nous un genre de kill block, là, que si le bonhomme, il touche à ce bloc-là, il va mourir. Fait que là, en premier, j'essaie de trouver la part comme la part tantôt qu'on avait mis. Ouais, peut-être enlève l'auto de Ghostbuster, elle prenait beaucoup de ressources, là. Ouais. Ici. Ouais. OK. Fait que là, ce bloc-là, mettons, ce sera un kill block. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? On sélectionne ici. En premier, ça, c'est quand tu as touché, ça a mis part ici dans tes parties, ici. Ouais. Fait que là, en part, venez au plus, OK? OK. Là, après, venez à script. OK, on rajoute un script. Mais ici, il fallait que vous... OK, tous les scripts au début, ils marquent Print Hello World pour nous montrer que c'est une façon de programmer un script là-dedans. Ouais. Le langage qui est utilisé dans Roblox, c'est du Lua. OK, donc il faut savoir programmer en Lua. OK, donc là, mettons que tu voudrais faire un kill script, là, un kill block, hein, c'est ça? Donc s'il touche, c'est kill. OK, qu'est-ce que tu fais au début? En premier, vous faisiez local. C'est quoi ça, local? Le local, ben, c'est... Pour définir une variable, ça, hein, c'est ça? Définir une variable. OK. C'est quoi une variable au juste? Est-ce que tu le sais? Dans la programmation, si on fait une variable? C'est super dur. Mais... C'est super dur? Ouais. C'est quoi une variable? Et ça serait... Une variable, c'est comme une boîte. Ah, OK. Mais tu mets comme un nom. OK, tu mets un nom. Comme si on décide éliminateur. Ben ici, il y aura un éliminateur. OK. Fait que dans le fond, tu nommes la variable, c'est la boîte, puis tu lui donnes un nom. Ouais. Puis dans le fond, c'est ce que tu mets dedans. Puis, mais dedans, comme c'est moi, Geeky Jamie, on met ça là-dedans. OK. Puis pendant le programme, dans le fond, quand tu vas appeler cette variable-là, qui s'appelle éliminateur, il va aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis c'est Geeky Jamie, mettons. Mais comme dans le script, si on met quelque chose comme dans le script local, éliminateur,
OK. Mais local éliminateur. Mais pour nous, c'est la part. Mais elle va chercher la part. Fait OK. que c'est ça qu'elle va voir. OK. Fait que là, dans le fond, tu décris une variable, tu l'appelles éliminateur, puis dedans, tu vas mettre ton kill block, c'est ça que tu me dis? Ouais. OK. Comment tu fais ça? Donc, Ben, local, ça va définir une variable locale. Comme qu'on a dit, on va appeler ça éliminateur. OK. Elle est en bas, la N ici sur le clavier. Et qui, Jamie, tape pas encore 60 mots minutes, là? Bon, non, je m'avais trop. EUR. Ouais. OK. Puis là, ben, il faut que tu vas mettre de quoi dedans. Fait que comment tu fais pour mettre de quoi dedans? Ben, en premier, il faudrait que tu... Ici, puis... Mais aussi, il faudrait que tu fasses ça. Oh non, je vais tromper. Comme ça. L'égal. Ouais, okay. Donc, égal. L'égal, ça va être qu'est-ce que tu vas mettre tout de suite dans la variable. Tout de suite en partant. OK. Mais aussi, il faudrait que tu mettes un espace. Puis là, après, ça serait script. Ouais. Script parent. Script parent. Ouais. C'est quoi ça, script parent? Ben, un parent, on n'a pas tout fini, mais dans le futur du script, dans le fond, ça a rapport à ça ici, hein? Ouais. C'est ça que tu m'expliques, là? Ouais. Donc, c'est dans le fond, dans une arborescence comme ça, tu as des parents puis tu as des enfants, hein? Fait que là, présentement, on est dans script ici. Ouais. Donc, le parent du script, c'est ce qu'il va avoir en haut de lui, donc c'est la part. Donc, en faisant script parent, ben, on indique, c'est quoi le parent du script? C'est la part, donc il va aller mettre la part dans la variable. C'est ça? Ouais, vraiment, exactement. Ouais. Chaque point. Donc, point parent. OK, c'est bon. Point parent, ouais. Donc, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est qu'à toutes les fois qu'on écrit quelque chose, il nous suggère des affaires qui auraient rapport en langage Lua, là. Mais c'est dur. OK, bon. OK. Fait que là, tu viens de définir ta variable. Ouais. Ben, la variable que tu vas utiliser tout au cours de ton programme que tu fais, de ton script, qui est le parent du script, qui est le bloc. Fait que, puis, mais lui, tu l'as appelé éliminateur. OK. Ouais. Là, ça fait beaucoup de temps. Là, je ne sais pas comment on va gérer ça. OK. Je pense que ce qu'on va faire, là, c'est qu'on... papa va te taper, peut-être. Tu vas me dire qu'est-ce qu'il faut taper, puis on va faire une pause, puis après ça, tu vas expliquer aux gens ton script. OK? Ouais. Quelques minutes plus tard... Bon, donc là, on a tout tapé le script que tu voulais faire. On a donc la première ligne, c'est local éliminateur égale script parent. Ça, on a défini que c'était dans le fond une variable qu'on appelait éliminateur, puis qu'on mettait le script parent dedans, ce qui se trouvait être le bloc en question. La deuxième ligne qu'on a faite, c'est quoi? C'est éliminateur.touch connect function. C'est quoi tout ça, là? Ben, en vrai, touche, ben, c'est un événement. Ouais, OK. Donc, dans l'UA, c'est ça. Il y a des événements, des fois, qui peuvent avoir lieu. Touch en est un. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est que éliminateur, là, on appelle la variable qu'on a nommée au début. Hein, on l'aurait appelé d'autres choses. On l'appellerait d'autres choses. On dit, si jamais la variable... Qu'est-ce qu'il y a dans la variable de éliminateur se fait toucher? On veut connecter la fonction. Puis c'est quoi une fonction? Est-ce que tu te rappelles? C'est quoi une fonction, toi? Une fonction. En programmation, une fonction, dans le fond, c'est un autre programme dans ton programme. Hein? Ouais. C'est ça? OK. Fait que là, dans le fond, si jamais la pièce est touchée, on va connecter une fonction, on va faire un petit programme. Puis là, pourquoi c'est marqué toucheur, là, entre parenthèses? C'est quoi le toucheur ici? Ça se trouve-tu à être comme une variable? Ouais, vraiment. Vraiment, une variable, dans le fond, qui est utilisée seulement pendant la fonction. Hein? Ouais. Donc, en programmation pure, dans une fonction, on appelle ça des paramètres. On va appeler ça un paramètre. Puis c'est un peu comme une variable. Donc, on nomme le nom toucheur parce que il va utiliser ça comme paramètre. Mais l'affaire qui se passe en Lua, c'est que quand touch arrive, quand des événements arrivent, parfois, il y a certains arguments, on appelle ça des arguments, qui sont passés à la fonction, puis qui vont être remplis dans les paramètres. Donc, au moment où il y a un connect, qu'il y a un touch, excusez, qui se fait, la chose qui a touché est passée en argument à la fonction. Donc, ici, en mettant toucheur comme paramètre, on va nommer l'argument qu'il reçoit. Donc, la pièce qui est touchée. J'espère que je ne vous perds pas, là. C'est vrai, vraiment. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, l'élément qui va avoir été touché est passé à la fonction, puis on lui donne le nom de toucheur. Donc, dans le fond, c'est la chose qui va toucher, on l'appelle toucheur. Donc, la deuxième ligne après ça, parce que là, présentement, on est dans notre fonction. En programmation standard, on aurait nommé notre fonction, on l'aurait définie avant de l'appeler, mais dans l'UA,
aussitôt qu'il y a un événement, on peut immédiatement décoller une fonction. On n'a pas besoin de lui donner un nom, on la connecte immédiatement. Ce n'est pas la fonction toucheur, là, c'est bien un paramètre de la fonction qui est passée, qui va recevoir comme argument. Donc là, notre deuxième ligne, dans le fond, on est rentré dans la fonction, puis là, il va exécuter cette fonction-là, une boucle if, then, end. Donc, if, toucheur parent. Qu'est-ce qu'on fait avec cette ligne-là, Jamie? Est-ce que tu le sais? If, toucheur parent, find first child, humanoid. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, comme tantôt, touch, c'est un événement, mais là, c'est pas le même mot. Dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est si dans les parents, parce que là, Ouais, comme ici, là, hein, quand on a un parent, donc on veut savoir si dans les parents de toucheur, il n'y aurait pas le mot... Il n'y aurait pas le mot humanoïde. Ouais, humanoïde. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire, ça, s'il y a le mot humanoïde? Ça serait un humain C'est dans ça. le player. Ça veut dire que ça va être un joueur. Parce Mais que ça pourrait être un bloc de n'importe quoi qui y touche. Mais là, on va vérifier si dans les parents du toucheur, il y a humanoïde, ça va vouloir dire que c'est un joueur. Donc, si c'est un joueur, then, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire toucheur parent humanoïde health, on va la mettre à 0. 0. Voilà. Donc, en gros, l'événement arrive, un objet touche, on connecte cette fonction-là. Est-ce que l'objet qui touche est un humanoïde? Oui, donc c'est un joueur. Alors, on va le mettre à 0. Fin. À 0, il devrait mourir. Donc là, si tu fais jouer ton script, ça va faire quoi? On va tester. Là, ça, c'est le big moment. Donc là, on peut faire play here. Puis là, il load le jeu. Loading. Ok. Donc le jeu commence. Là, on a notre bloc à côté, le joueur. Okay. Qu'est-ce que ça fait si tu y touches? Oh! Et voilà. Fait que le bonhomme est mort aussitôt qu'il a touché. Parce que le script a fait en sorte que il s'est rendu compte que l'objet qui lui touchait est un joueur et il a mis sa vie à 0 en y touchant. Vas-y. Pouf! Et voilà. Donc tu as programmé un skill block. Donc, en gros, dans Roblox, c'est ça. Hein? On peut jouer avec les objets 3D, se faire un beau jeu. Puis quand on veut faire des affaires particulières sur certains objets, ben, à ce moment-là, on peut scripter des choses. C'est la fin? Ça ressemble à ça. C'est la fin? C'est déjà la fin? Non, c'est pas la fin. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Abonnez-vous! Donc, bye bye les amis! À la prochaine!